Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Le thème de cette journée, ce sera la connaissance. La connaissance construit le croyant. C'est le thème que nous allons étudier aujourd'hui. La connaissance construit le croyant. Mais avant de parler de la connaissance qui construit le croyant, c'est vrai qu'on vous a enseigné dans plusieurs églises qu'en matière de Dieu, il ne fallait pas rien connaître. Il faut tout simplement accepter tout. Mais non, le Seigneur Jésus-Christ a enseigné à la Samaritaine. Il lui a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Parce que le salut vient des Juifs. Et si mes souvenirs sont exacts, ce récit se trouve en Jean, chapitre 4. Et je crois que Jésus-Christ a établi que nous devons adorer ce que nous connaissons. Parce que lorsque nous adorons ce que nous ne connaissons pas, nous nous trouvons quelquefois nez à nez avec l'adversaire. Et l'adversaire a détourné beaucoup d'entre vous. L'adversaire a fait croire aux gens qu'il y avait des prières spéciales qui sont cachées. C'est un peu, nous avons cela aujourd'hui, c'est le contexte africain, la culture qui va avec l'être humain. Vous savez que dans notre culture, on a beaucoup fréquenté les marabouts. Et nous pensons que le marabout a toujours la dernière carte et qui va nous montrer quelque chose qui est caché. Et c'est cet esprit qui est entretenu dans les écoles d'exotérisme pour faire croire qu'il y a certaines prières qui dépassent les autres. Et qu'on détient des petites choses. Vous l'avez même dans certaines églises ou des livres, on a parlé des petits livres secrets que certains détenaient, les livres qui pouvaient donner du pouvoir aux gens. Mesdames et messieurs, il n'y a pas un pouvoir qui soit au-dessus du Saint-Esprit que vous avez reçu. L'apôtre Paul l'a bien dit, et dans les Actes des Apôtres, Luc enseigne que Jésus a dit restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, Acte 1:8, et vous serez mes témoins à Jérusalem et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Nous savons qu'il y a une seule puissance, celle qui est la nôtre. S'il y a d'autres puissances, il en existe. Nous connaissons les démons. Nous savons comment agissent les démons. Nous savons que les esprits, on peut les invoquer dans des cercles avec les signes kabbalistiques et toutes les invocations et les incantations qu'on peut faire. Mais pour nous, fils de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ, il n'y a qu'une seule puissance. Et c'est le Saint-Esprit qui survient sur nous parce que nous confessons Jésus comme notre Seigneur et unique Sauveur. Et si quelqu'un vous disait qu'il a une prière cachée, ce n'est pas la prière de Dieu. C'est une prière sectaire. C'est même une prière qui invoque les démons. C'est une prière qui invoque les démons. La réalité de Dieu, c'est parole plus croyance égale à résultat. C'est une équation mathématique. Dieu ne croit pas à votre place. Personne ne croit à votre place. Vous croyez vous-même à votre place. C'est pour cela qu'une fois un de mes enseignants nous avait fait réciter la formule. Vous devez croire que la croyance est la clé pour recevoir. Sinon, vous ne croirez jamais pour recevoir. Et beaucoup d'entre vous sont restés, ils ne croient en rien. Ils pensent que c'est une écorce dans la chambre ou bien une petite prière, un bréviaire qui n'a rien d'autre que les psaumes. Parce que quand vous entendez ces noms-là, bréviaire ou quoi là, allez à la cathédrale de Yaoundé, vous allez trouver ça. C'est de la littérature. Ça se vend, c'est un livre qui regroupe en son sein les psaumes. Ce sont les psaumes qui sont dedans. On a voulu lui donner une connotation spéciale. Vous voulez les psaumes, eh bien payez quoi? Une Bible. Et vous avez tous les psaumes à l'intérieur. Et ce jour, j'ai voulu enseigner sur la connaissance.
pour vous faire comprendre que la différence qui existera entre tel homme de Dieu et tel homme de Dieu réside dans la connaissance. Elle ne réside pas dans la puissance. Parce que nous avons reçu la mesure de foi de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce que Jésus-Christ était, c'est ce que Dieu a donné à l'homme. Il a pris un don spirituel qui s'appelle Christ où? En nous. Et ce Christ en nous contient quoi? Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et qu'est-ce que Dieu fait quand nous confessons Jésus-Christ en tant que notre Seigneur et unique Sauveur? Il prend ce don-là et il met où? En nous. Qui doit croire qu'il l'a? C'est moi qui dois croire à votre place que quand vous dites Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Et quand vous croyez dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il place qui en vous? Il place Jésus-Christ en vous et vous rend capable. Et vous ne saurez jamais que le Christ est planté en vous tant que vous n'étudierez pas la parole de Dieu. Vous allez laisser vos vies manipuler par des pseudo-hommes de Dieu, des marabouts qui racontent des histoires sur des vies des gens et qui ne sont fondées sur rien d'autre que sur les démons. La parole de Dieu est la volonté de Dieu. Et Dieu a magnifié sa parole au-dessus de son nom. Ça veut dire que si vous prenez la parole de Dieu comme elle est véritablement, vous devenez quelque chose de dynamique. Vous devenez le pouvoir et la manifestation de Dieu. D'ailleurs, des gens comme Salomon l'ont cru. Des prophètes comme Jean ont cru. Jésus-Christ lui-même a cru. Jésus-Christ n'a rien fait de spécial parce qu'il était Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait parce qu'il était en unité avec qui? Et il a dit quoi? Il est écrit. N'avez-vous pas lu? Ça, c'est la fondation de la doctrine de Jésus-Christ. Il est écrit. N'avez-vous pas lu? Il est écrit. N'avez-vous pas lu? Il est écrit. La force de Jésus-Christ réside dans quoi? Il est écrit. N'avez-vous pas lu? Et Dieu qui était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc il ne faut pas qu'on vous trompe dans des quartiers, qu'on vous dise que le pasteur est puissant, qu'il a telle puissance. C'est la parole de Dieu qui réside dans un pasteur qui le rend comment? Puissant. S'il est puissant sans connaître la parole de Dieu, sa puissance est contrefaite. Vous savez ce qu'on appelle une puissance contrefaite? C'est qu'il y a deux tableaux. Il y a un seul tableau qui est divisé en deux. D'un côté, il y a Dieu et de l'autre côté, il y a Satan. Dieu est esprit, vrai ou faux? Satan est esprit, vrai ou faux? Qui a vu Dieu ou Satan? Ça veut dire que si vous ne connaissez pas Dieu, il y aura des moments où vous allez croire que Satan est Dieu et vice-versa. La grande clé, c'est qu'on ne peut pas découvrir un faux biais si on ne connaît pas les caractéristiques du vrai biais. Vous ne saurez jamais que ça c'est un faux biais de 500 € ou 100 € si vous n'avez pas étudié les caractéristiques du vrai biais. Vous ne saurez jamais que ça c'est Satan. Si vous n'avez pas étudié les caractéristiques du vrai Dieu, vous ne connaîtrez jamais, vous ne détecterez jamais le faux Dieu. Ça, tenez-vous le pour dire, hein? Vous ne pouvez pas connaître Satan si vous ne connaissez pas Dieu. Parce que Dieu est le contraire de qui? Oui, sur le plan de la connaissance. Dieu est le contraire. Si Dieu dit « je suis amour », Satan dit quoi? Si Dieu dit « je suis la vérité », Satan dit quoi? Mais il va vous montrer que c'est lui qui est la vérité, quoique mentant. Parce que le meilleur mensonge est celui dans lequel il y a un peu de vérité. Alors il faut faire attention. Parce que Satan va rentrer dans notre ministère sous des formes déguisées. Avec des visages d'hommes. Très sérieux même parfois. Mais des véhicules de l'adversaire. Des véhicules
des traits enflammés du malin. Il faut faire attention. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'enseigner aujourd'hui sur la connaissance qui construit le croyant. Si vous n'avez pas la connaissance du vrai Dieu, vous ne saurez jamais que Satan est là. Et je vous ai pris le tableau authentique et contrefaçon. Ils sont tous les deux sur un même tableau. Dieu est esprit, Satan est quoi? Dieu a un fils qui s'appelle Jésus-Christ, Satan a un fils qui s'appelle Antéchrist, mais qu'il va faire passer pour Jésus-Christ. Dieu a le Saint-Esprit, Satan a un esprit impie qu'il va faire passer pour quoi? Pour le Saint-Esprit. Dieu a des archanges, Satan a des archanges qui sont les démons et qu'il va faire passer pour des archanges de Dieu. Dieu a des enfants qui sont enfants de Dieu et qui marchent par la volonté de Dieu. Satan va aussi faire passer ses enfants pour les enfants de Dieu. Et vous ne les connaîtrez jamais parce qu'ils sont très sérieux, parce qu'eux, ils sont disciplinés. Et ils sont très respectés et respectueux. Mais ils ont quelque chose que vous devez connaître. Connaissez-vous les caractéristiques des fils de l'adversaire? Non, vous ne les connaissez pas. Et pourtant, Jésus les a appelés dans la Bible race de vipères. Vous vous souvenez? Il les connaissait très bien. C'était des grands pharisiens, des gens aux grandes connaissances. Mais Jésus s'est querellé avec eux en Jean 8. Il a dit, pourquoi vous ne comprenez pas ce que je dis? C'est parce que vous avez pour père le diable et vous ne pouvez même pas comprendre ce que je vous dis. Parce que Dieu a dit dès le commencement, je mettrai inimitié entre ta semence et la semence de la femme. Je mettrai inimitié. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je dis? Vous êtes menteur comme votre père est menteur dès le commencement. Il est le père du mensonge. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont pris les pierres pour le tuer. Vous pensez que la mort vient de qui? Et quelle est l'action qu'il va faire pour vous faire taire? Il va chercher à vous tuer. Dieu a des manifestations du Saint-Esprit qui sont 9. Parler en langue, interpréter les langues. Prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, foi, miracle, don de guérison. Vous pensez que Satan a quoi? Il a la voyance. Il a les dons de voyance. Et vous allez voir plein de petits marabouts là, qui sont dans les quartiers, qui disent qu'ils sont des pasteurs. Alors qu'en réalité, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ce sont les démons qui leur donnent les informations sur les gens. Si Dieu avait voulu que je vous connaisse, il aurait fait que nous lisions les pensées les uns les autres, chers amis. Et imaginez-vous assis avec votre femme sur une table et vous entendez sa pensée, vieux cochon. Que ferez-vous? C'est pour cela que Dieu a caché les pensées. Et Dieu ne peut pas dire à un homme ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu, c'est un mensonge. Tout ce qui se passe là, que nous faisons, même dans ce ministère, c'est elle qui t'a fait telle chose, c'est faux. Jésus ne l'a jamais fait et j'interdis à mes pasteurs de le faire. Ne le faites plus. Montrez-moi du premier verset de la Bible dernier, là où Jésus a dit à quelqu'un que c'est ton père qui t'a fait tel problème. C'est ta soeur qui t'a fait tel problème. C'est écrit où? La chose que Jésus a faite, c'est quoi? C'est quoi? Chasser. Il a fait quoi? Il a chassé. Parce qu'il a voulu que l'ordre et la bienséance restent où? Dans l'assemblée. Si moi je vous dis que c'est David qui est en train de me tuer, si je sais que c'est David qui est en train de me tuer, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est la guerre, c'est la haine. Lorsque nous délivrons des gens, il arrive que des gens nous donnent les noms, qu'ils nous disent c'est tel qui fait telle chose. Mais c'est l'esprit qui est en eux qui parle.
Ce n'est pas moi qui dis à la personne que, comme tu vois là, cette personne-là est comme ceci parce que c'est son père ou bien sa mère qui a fait telle ou telle chose. Ces pasteurs sont des faux pasteurs. Ils ne sont pas avec Dieu. Ils marchent avec le diable. Alors faites attention. Tout ce que vous et moi nous devons faire doit être ce que Jésus-Christ ou les apôtres ont fait. L'autre là qui vient nous faire des diagnostics ou des pronostics de football. Nigeria will win 2-0. Montrez-moi un verset où Jésus-Christ fait les devinettes dans le Colisée de qui va gagner ou qui ne va pas gagner. C'est ça qu'on nous a envoyé faire, n'est-ce pas? C'est des histoires. Donc il faut connaître quoi? L'authentique et la contrefaçon. Dieu a dit, demandez au Père. Jésus a dit, demandez au Père en mon nom. Les autres disent quoi? Demandez à Jésus. Est-ce que Jésus a dit, demandez-moi? Il a dit quoi? Demandez au Père en mon nom. C'est Jean combien? Jean 15, 16. Et si toi, tu te lèves et tu commences à demander au nom de Jésus, et tu vois des résultats au nom de Jésus, c'est Jésus qui les fait ou l'antéchrist? C'est l'antéchrist qui le fait. Et tu ne sauras jamais que c'est l'antéchrist parce que tu ne connais pas les caractéristiques du vrai bien. Qu'est-ce que Jésus a dit? Demandez au Père en mon nom. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous demande en Corinthiens 11, versets 1 à 3, d'être ses imitateurs, comme il est lui-même imitateur de qui? De Jésus-Christ. Nous avons des modèles. Dieu nous a donné des modèles à imiter. Et ces modèles à imiter, c'est Ézéchiel, c'est Isaïe, c'est Paul, c'est Jean, c'est Marc, c'est Luc, c'est une nuée de témoins que nous pouvons suivre parce que ces témoins ont été agréables à qui? À Dieu qui a créé les cieux et la terre. Authentique et quoi? Contrefaçon. Vous avez vu? Jésus-Christ, antéchrist. Dieu, Satan. Dieu est esprit, Satan est esprit. Dieu a un fils qui s'appelle Jésus-Christ. Satan a un fils qui s'appelle comment? Antéchrist. Vous descendez. Dieu a un esprit saint. Satan a quoi? Un esprit impie qu'il veut faire passer pour l'Esprit Saint. Voyons un peu. Le dimanche là, l'Esprit Saint que vous invoquez souvent dans vos églises, c'est lequel? Montrez-moi où les apôtres ont invoqué l'Esprit Saint. Prenez acte 1 à acte 28. Les apôtres ont invoqué l'Esprit Saint où? C'est écrit? Mais l'Esprit Saint que vous invoquez là tous les dimanches, c'est lequel? Lorsqu'il a plu que Dieu envoie l'Esprit Saint, il a envoyé 10 jours après le jour de la Pentecôte. Il avait dit, attendez jusqu'à ce que le consolateur, l'Esprit de vérité soit venu et vous commencerez votre ministère. Montrez-moi là où les apôtres ont prié pour invoquer l'Esprit, que l'Esprit vienne. L'Esprit, quand il est venu, il est arrivé. Est-ce qu'il y a un verset qui dit qu'il est reparti? Mais alors, lequel les gens invoquent tous les dimanches? C'est l'Esprit impie ou l'Esprit Saint? Et il se manifeste comment? Avec beaucoup de puissance. Et les gens disent quoi? Il y avait beaucoup d'onction dans ce culte-là, qui nous a donné le droit d'invoquer l'Esprit Saint. C'est quel verset? Authentique et quoi? Authentique et quoi? Qu'est-ce qui est authentique? Nous avons lu dans la Bible qu'il est venu 10 jours après le départ de Jésus-Christ. Nous avons vu qu'il est venu le jour de la Pentecôte il y a 2000 ans. Il n'y a aucun verset qui ne dit qu'il est reparti. Mais s'il n'est pas reparti, ça veut dire qu'il est où? Il est où maintenant? Il est où? Mais lequel est-ce que vous invoquez pour qu'il vienne? Est-ce qu'il est parti pour l'invoquer? Alors, celui qui sait que vous ne connaissez pas qu'il est là,
il va se manifester en se moquant de vous. Vous allez voir beaucoup de miracles. Mais est-ce que c'est le miracle qui détermine si on est avec Dieu? Jésus a dit, ils viendront à moi faisant des miracles. Mais je leur dirai quoi? Je ne vous ai jamais connu. Alors faites attention. Le miracle n'est pas la démonstration de la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui est la démonstration de Dieu? Qu'est-ce qui est la démonstration de Dieu? C'est l'amour. L'amour est quoi? L'amour est quoi? L'amour est quoi? Et Jean 13, 34, 35 dit, c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est à cela. Quand vous allez manifester quoi? On saura quoi? Quand vous serez capable de donner votre vie pour quelqu'un d'autre, ce sera quoi? Et c'est à cela qu'on reconnaîtra quoi? Quand vous serez capable de payer la pension d'un enfant que vous ne connaissez pas, ce sera quoi? C'est à cela qu'on reconnaîtra quoi? Quand vous serez capable de prendre des orphelins et de les mettre chez vous, ce sera quoi? C'est à cela qu'on reconnaîtra quoi? Que vous êtes les disciples de Jésus-Christ. Quand vous serez capable de payer le loyer à un frère qui est malade, de lui payer les frais médicaux dans un hôpital, ce sera quoi? C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes disciples de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que vous faites les miracles. Satan les fait bien. Et les miracles ne sont pas l'apanage unique des chrétiens. Allez en Inde, vous allez voir. Vous allez voir, il y a des gens qui s'asseyent sur des clous. Il y a des gens qui marchent sur le feu. Il y a des gens qui planent. On appelle ça la lévitation. Il y a d'autres qui font la méditation transcendantale. Il y a d'autres qui font qui apparaissent et qui disparaissent. La matérialisation et la dématérialisation, vous allez voir ça partout. Mais est-ce que c'est de Dieu? Authentique et contrefaçon. Faites attention. Faites quoi? C'est pour cela qu'on parle de discernement des esprits dans l'église. C'est pour connaître, cet esprit est de Dieu. Cet autre, il a beau être fort et grand, ça sent l'odeur du roussi. Hein? Dieu ne peut pas vous dire que je vous ai fait du mal. Regardez la Bible de Genèse à Apocalypse, voyez où Dieu a dit. Si Dieu donne la connaissance, il donne aussi quoi? La sagesse. C'est ça qui fait la différence avec Dieu. Satan a la connaissance. Est-ce que Satan connaît l'avenir? Celui qui connaît l'avenir, c'est qui? Tout ce que Satan connaît dans l'avenir, c'est qu'il va vous tuer. Parce que c'est lui l'auteur de la mort. Alors faites attention. Satan n'a pas l'ubiquité. Si on prend la parole de connaissance, la parole de connaissance dans la Bible ne vient jamais seule. Dieu ne vous dit pas Bélibi va faire un accident. Celui qui va vous dire que Bélibi va faire un accident, c'est qui? C'est le diable. Dieu va vous dire que Bélibi va faire un accident. Voici ce qu'il faut faire pour qu'il ne fasse pas l'accident. La connaissance est liée à quoi? À la sagesse. L'information est liée à la gestion de l'information. Ça, c'est la révélation divine. Si vous n'avez pas les yeux pour voir, vous ne verrez jamais. Et tous ces gens qui disent, quand j'étais petit, quand moi je rêvais, ça se réalisait, ils sont possédés. Vous êtes des sujets médiumniques. Allez vous faire délivrer. Allez vous faire quoi? C'est Bélibi, révérend Bélibi qui vous dit, c'est écrit, allez vous faire délivrer. Vous avez Python en vous, un démon qu'on appelle quoi? Python. Vous l'avez en vous. C'est lui qui vous dit, ces hommes sont les hommes de Dieu. Vous l'avez en acte 16. Vous avez Python en acte 16. Si vous voulez étudier ses caractéristiques, et vous verrez qu'il dit la vérité. Il dit, Python va vous dire, Madame telle, vous étiez où avec le mari de tel hier? Vous pensez que Dieu peut donner une pareille information? Notre Dieu est un Dieu de quoi?
d'ordre et de bienséance. Dieu ne donnera jamais une information pour vous humilier en pleine assemblée. Jamais. Ce n'est pas Dieu. C'est bon ou c'est pas bon? Il faut ouvrir vos yeux. Hein. Qu'on cesse de vous tromper. Le Dieu de ce siècle est arrivé au milieu de nous. Et quand on ne connaît pas les détails de Dieu, il se moque de vous. Quel est le détail de la parole de connaissance? C'est que la parole de connaissance agit avec la parole de sagesse. Regardez dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, vous verrez que Dieu n'a jamais dit donner une information sans dire comment gérer l'information. Je peux vous montrer l'endroit le plus patent, c'est le jeune prophète, c'est qui? C'est Samuel qui découvre que David a fait tuer le général Uri. C'est Nathan, le jeune Nathan, qui découvre que David a fait tuer le général Uri pour rester avec la femme d'Uri, la belle Jézabel. Mais entre-temps, qui est David en Israël? Qui est David? Alors, vous allez devant le roi et vous dites, monsieur le roi, vous avez tué la femme de votre général, vous avez tué votre général pour rester avec sa femme, c'est ça? Qu'est-ce que le roi vous fait? Il dit, prenez-moi les bêtises là, allez pendre. Hein? Mais comment est-ce que Dieu montre à Nathan comment confronter David? Il lui dit, va raconter cette histoire à David. Il y avait une femme. C'est parole de sagesse ou connaissance? Sagesse. Il y avait une femme dans ce village. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a qu'une brebis. Et elle dort avec sa brebis. Et elle lave sa brebis comme son enfant. Et hier soir, des hommes riches et puissants sont arrivés chez son voisin qui est riche. Et le voisin qui est riche, qui a plusieurs brebis, au lieu de tuer sa propre brebis, est allé prendre la brebis de la pauvre femme et il l'a mangée. Et la pauvre femme est en pleurs. Elle pleure maintenant. Et c'est ça que Nathan va dire au roi. Au roi, il s'est commis une infamie en Israël. Et le roi dit quoi? Et Nathan lui raconte l'histoire. Il dit, qui a fait ça? Allez me le prendre. Et pendez-le. Et Nathan lui dit quoi? C'est vous-même, ô roi. Hein? Il a jugé qui? Il a donné la sentence de qui? Il a encore la force pour faire pendre Nathan, c'est ça? Parole de quoi? Non, Dieu n'a jamais dit, tu as fait ceci, sans te dire ce qu'il faut faire pour apporter quoi? La délivrance. Et plusieurs maisons sont détruites. Plusieurs ministères sont détruits. Plusieurs endroits sont détruits à cause des faux prophètes qui passent leur temps à dire quoi? On a fait que. On a fait. J'ai dit au pasteur de ce ministère, nous n'entrons pas dans ce jeu-là. Je vais faire ce que le révérend nous a dit. Vous allez à la boîte de biscuits à papa, lorsque Dieu vous donne l'information, vous restez muet. S'il ne vous demande pas de dire, vous ne dites à personne, vous ne dites rien. On va à la boîte à biscuits pour chercher l'information. Quand on a l'information, qu'est-ce qu'on fait? On se tait. Est-ce que vous savez que Paul a vu Apocalypse? Vous saviez que l'apôtre Paul a vu le livre d'Apocalypse? Relisez bien les épîtres. Vous verrez que Dieu avait révélé à Paul l'Apocalypse. Mais il ne lui a pas donné la permission d'en parler. Et Paul a fait quoi? Il s'est tu. Et on a redonné la même révélation à qui? À Jean. Mais à Jean, on a donné la permission de faire quoi? De révéler. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a révélé.
Nous ne sommes pas obligés de révéler ce qu'on nous a dit. Je connais beaucoup de choses sur vous, mais je me tais. Parce que c'est la mission que Dieu nous a donnée. On nous donne une information pour que nous puissions aider. Quand on me donnera une information que monsieur tel était avec madame tel dans un coin, ce sera pour me dire que aide-les à ce qu'il n'y ait pas du grabuge ou le désordre dans leur maison. Et je le ferai. Mais Dieu ne se tiendra jamais en assemblée pour dire il y a eu telle ou telle chose. Pourquoi? Il y a un verset qui le dit. L'amour fait quoi? L'amour fait quoi? Dévoile une multitude de péchés. Non. Vous voyez? On peut entrer maintenant dans le sujet. On était même déjà dans le sujet. Mais j'ai commencé par des exemples et des exemples pour que nul n'en ignore. Alors, la connaissance se construit. C'est bon ou c'est pas bon? La connaissance se définit comme une information qui a un sens. De manière simple. Une information qui a un sens. Une information sémique. La connaissance est l'ensemble des idées que l'on a d'un fait. La connaissance, c'est l'idée que l'on se fait d'une réalité par rapport à sa situation, à ses caractéristiques, à son fonctionnement, à son sens. C'est ça la connaissance. Et puisque nous sommes dans la Bible, nous irons voir qu'est-ce que la Bible en pense. Parce que là, je vous donnais une définition de la plupart des dictionnaires, un résumé de tel dictionnaire ou tel autre dictionnaire. Allons voir ce que Dieu en pense. Mais avant de voir ce que Dieu en pense, voyons là où Dieu a utilisé ce mot pour la première fois dans la Bible. C'est dans le livre de la Genèse. Et ça a trait à l'arbre de quoi? De la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, 16, 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce mot en hébreu est le mot dahat. Dahat, qui se traduit aussi par perception, percevoir, perception, pénétration, comme le savoir. En latin, on apprenait ça, c'est scientia, hein? Sapiens, scientia. C'était un peu ces mots-là quand on faisait le latin à l'école. La pénétration, c'est-à-dire que on survole la superficie, la surface, pour rentrer dans l'intériorité de la réalité. C'est le mot qui est utilisé dans la Bible, lui, second par perception, adresse, discernement, compréhension, sagesse. Maintenant, je voudrais vous montrer un verset important de la parole de Dieu. C'est 1 Timothée 2, 4. Il dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, hein, sotso, et parviennent à la connaissance de la vérité. Pendant que dans tous les ministères du monde, la plupart des gens veulent que les gens soient sauvés et oublient un domaine spécifique. Dieu ne veut pas seulement que vous soyez sauvés. On peut être sauvé sans connaissance. Si vous n'avez pas de connaissance, comment marcherez-vous pour être d'une manière agréable à Dieu? Si vous n'avez pas de connaissance, comment saurez-vous ce qui plaît à Dieu, ce qui ne lui plaît pas?
votre salut ne servirait à rien parce que vous seriez même sauvés et continuez à vivre dans la détresse, la désolation. Donc la connaissance est une partie importante dans le plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Ça se comprend? Tu es sauvé. Comment te faire pardonner devant Dieu si tu as péché? Si tu ne connais pas, ton salut ne sert à rien. Tu seras sauvé comme Paul dit, comme à travers le feu. Parce que tu seras sauvé, c'est vrai, parce que dans cette administration, nous allons au ciel par l'œuvre de Jésus-Christ. Mais les récompenses au ciel, tu les auras à travers quoi? Tu seras sauvé comme quelqu'un qui est sauvé à travers le feu. Sa maison a brûlé, tout a brûlé, ses diplômes ont brûlé, ses meubles ont brûlé, ses vêtements ont brûlé. Il est resté seul avec le seul vêtement qu'il avait. Ça veut dire qu'il ne jouit pas de l'héritage avec les sanctifiés. Le salut est lié à un héritage. Et cet héritage s'acquiert par notre marche. Ne te trompe pas. Beaucoup ont dit que le révérend Belibi enseignait le péché, c'est faux. J'enseigne l'amour. Vous ne pouvez pas vous élever sans connaissance. Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu si vous ne marchez pas par la loi. Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu si vous ne faites pas la volonté de Dieu. Vous serez comme mon enfant et son père. Ils se détestent, ils se voient, mais est-ce que c'est parce que vous vous détestez qu'il n'est pas votre fils? Le sang qui coule dans les veines est celui de qui? C'est comme ça avec Dieu. Lorsque vous n'avez pas de connaissance, la communion, être assis, ne sert à rien parce que vous ne vous plaisez pas. Moi, j'ai même certains de mes enfants, quand ils entrent là, moi j'entre dans la chambre. Je ne regarde même pas. Parce que c'est normal. Voilà. Vous voyez donc que ce n'est pas la filiation qui vous rend agréable à Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes mon fils que vous êtes mon fils bien-aimé. Il y a une nuance avec un fils. Et un fils comment? Bien-aimé. Ce qui nous rend bien-aimés devant Dieu, c'est notre marche. Et comment peux-tu marcher si tu n'as pas le code de la marche? Le code qui te permet de marcher de manière agréable. Il y a des gens dans ce ministère qui marchent dans les ténèbres. Parce qu'ils n'ont jamais su que la connaissance est liée au salut. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Que tout le monde soit sauvé. Et deuxièmement, quoi? Qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Si tu veux, ne lis plus. Mais le fait de ne pas lire te garde dans les ténèbres. Le fait de ne pas lire fait en sorte que ton salut ne serve à rien. Tu es sauvé, tu ne jouis pas de la vie d'un sauvé. Nous avons droit à l'héritage dans ce siècle et dans le siècle à venir. Ça sert à quoi d'avoir l'héritage? D'ailleurs, vous n'aurez même pas l'héritage. L'héritage est lié aux œuvres que nous posons. L'héritage, notre héritage, chaque action que nous posons entre dans notre compte spirituel. Vous pensiez à quoi? Chaque croyant ici doit avoir son compte spirituel. Comme Ézéchias dans l'Ancien Testament, il doit être capable, lorsque la mort arrive et qu'il voudrait repousser la mort, il devrait dire quoi à Dieu? Oh Dieu, souviens-toi de ce que j'ai fait pour ton peuple. Souviens-toi de ce que je suis utile pour ton peuple. Souviens-toi de ce que j'ai fait ceci pour ton peuple. Souviens-toi que j'ai sauvé des milliers de gens. Souviens-toi que j'ai montré le Christ à tel. Souviens-toi que grâce à moi, beaucoup de gens, la parole droitement divisée est semée au Cameroun. Souviens-toi que c'est ton quoi? C'est ton compte spirituel. Et tu peux aller couper un peu dans ton compte spirituel pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. C'est ça qu'on appelle la prière d'intercession. Oh Dieu, aide-moi, ma présidente, parce qu'elle est dynamique. Elle a rempli notre ministère avec son équipe dynamique. Toutes les femmes de ce ministère sont dynamiques.
Sauve-lui la vie. Et le petit morceau que j'ai dans mon compte va s'ajouter à son compte. Et qu'est-ce qui se passe? Boum, il y a résultat. Es-tu sûr qu'on peut demander quelque chose pour toi? Qu'est-ce que tu as dans ton compte? Tu as quoi dans ton compte spirituel? La haine, c'est toi. La noirceur du cœur, c'est toi. Les rancunes, c'est toi. Être avare, c'est toi. Tu veux manger tout, tu ne donnes rien à personne. Tout pour toi, rien pour les autres. T'es-tu évalué? As-tu de la valeur devant Dieu? Oh, je suis sauvé, je suis sauvé. Moi, je suis sauvé. Je suis sauvé 2 minutes après, on le trouve avec la machette en train de frapper son frère. Mais il dit quoi? Il est sauvé. Nous sommes sauvés en étant esclaves de la justice. Nous sommes esclaves de la justice. Doulos. Doulos. C'est ça. Ça veut dire que la nature du scorpion est de piquer. Mais je ne deviens pas le scorpion parce que les gens autour de moi sont des scorpions. Si ça en était ainsi, je n'aurais plus ce ministère. Parce que la seule chose qui n'a pas été dite de moi, c'est que je suis enceinte. Et comme un homme ne peut pas être enceint, j'attends. Bon, mais même comme on a déjà des doublés maintenant, peut-être que ça va venir. Donc, chers frères et sœurs, réveillez-vous. C'est quelle histoire ça qu'on demande un verset biblique à quelqu'un qui ne connaît pas? Tu vas réclamer ton héritage avec quoi? La plupart des gens qui sont malades là, ils n'ont pas l'argument contre l'adversaire. Quand l'adversaire l'envahit avec force, il préfère pleurer. Quel est le verset qu'il a dans sa tête? Il en a combien contre la lutte contre l'adversaire, il en a combien? Mais pourtant, il dit quoi? Je suis sauvé. Ce que Dieu veut, c'est que tout le monde soit comment? Sauvé. Et parvienne quoi? À la connaissance de la vérité. Vous vous souvenez de Jean 8, 30, 31, 32? Moi, c'est des versets que j'ai mémorisés il y a 30 ans. Voilà. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez, vous ferez quoi? Vous quoi? C'est la connaissance ou c'est pas la connaissance? Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Donc, sache donc aujourd'hui que c'est la vérité que tu as qui te libère. La connaissance contribue. C'est elle qui t'amène à te tenir face à l'adversaire, à le regarder droit dans les yeux et lui dire que tu ne peux rien. Tu ne peux rien parce que je sais que Jésus a déjà. Tu ne peux rien parce que je sais qu'il t'a gagné à Golgotha. Et lui, il vit en moi. Tu ne peux rien. Il va venir comme le lion rouge. Tu ne peux rien parce que Christ est en moi. Qu'est-ce qui me donne l'assurance devant l'adversaire? La connaissance. Tu n'as pas la connaissance, tu vas bagarrer comment? L'autre dort là-bas derrière. Toi, tu es venu dormir. Lève-toi. Tu n'es pas venu dormir. On ne dort pas dans ce ministère. On ne dort pas. Je sais celui qui te fait dormir. Vous le savez ou non? Il veut qu'elle comprenne ou qu'elle ne comprenne pas. Parce que comme ça, il peut mieux la tenir. Mais si elle sait que c'est la croix qui lui donne la victoire, dès que l'adversaire rugit, il lui dit quoi? La croix de Jésus me donne la victoire. La croix de Jésus me donne la victoire. Au début, il donne l'impression que ce n'est rien. Mais si tu as répété 20 fois, la croix de Jésus me donne la victoire, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à le voir reculer. D'abord, il résiste, et plus vous ajoutez la croix, par la croix, il était obéissant, par la croix, et c'est cette croix qui me permet de te dire qu'au nom de Jésus, fais quoi? Et qu'est-ce qu'il fait?
il fléchit. Mais si tu ne sais pas, Jésus, Christian va prier pour toi, nom de Jésus. Et il n'y aura rien. Ce sera une perte de temps. Tu peux t'asseoir. Ce n'est pas pour t'humilier, ma fille. Mon intention n'est pas de te faire honte. Non. C'est pour te réveiller. Et te dire que tu es dans la guerre. Et je connais celui qui est en toi. Je le connais. Je le connais ou je ne le connais pas. Voilà. Il faut vous battre. C'est la connaissance. Ou tu connais, ou tu ne connais pas. Qui veut s'instruire? Voilà. Cessez donc de dormir. Commencez à prendre les versets. Même un, chaque 2 jours, ou chaque 3 jours. Tu décides que je vais réciter un verset qui reste dans ma tête. Surtout sur les maladies. Il y a au moins 10 versets sur les maladies. Si c'est la maladie qui t'attaque beaucoup, étudie au moins les 10 versets pour que tu sois capable quand ça commence de dire quoi? Il était blessé, brisé pour le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Que je lui dise, tu n'as pas de droit. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus. Maintenant, tu n'as pas le droit, mal de tête. Il y a des maux de tête que les médicaments ne finissent pas. Hein. Les maux de tête contrefaits par des esprits diaboliques. Vous savez que Satan imite tout, non? Vous pouvez le voir en Matthieu. En Matthieu 12, vous pouvez le voir au verset 22, qu'il imite même la cécité. Il imite le mutisme. Il imite tout. Autant des maladies sont physiques, autant Satan peut les imiter toutes. Autant il peut vous faire dépenser des millions dans des hôpitaux en contrefaisant la maladie. Vous pouvez avoir un mal de tête qu'aucun comprimé ne soigne. Alors ce mal de tête-là, vous pensez qu'il est comment? Spirituel ou physique? C'est une contrefaçon du mal de tête. Moi, j'ai déjà rencontré, il me souvient avec Christian Jésus. Il y a beaucoup d'années, on a rencontré paludisme dans une femme. Hein? Quand elle s'asseyait à côté de vous, vous aviez froid. Vous imaginez que quelqu'un s'assied à côté de vous, vous avez l'impression qu'il y a un frigo qui est à côté de vous. Mais le jour où on a décidé de faire partir cet esprit-là, quand on a commencé au nom de Jésus, un esprit s'est mis à parler en langue bassa. Ça veut dire que ça pouvait être un esprit familier qui nous disait « Babeti menye, babeti menye, babeti menye ». En bassa, c'est-à-dire quoi? On me l'a donné, on me l'a donné, on me l'a donné. Qui te l'a donné? Je ne vais pas entrer dans les investigations. Venez prendre dans ma bouche. Vous aimez entendre Belibia dire que aujourd'hui, ce dimanche, c'était ton tour. Moi, je parle de personnes en particulier. Hein. Je ne vous connais même pas. Je viens prêcher mon dimanche selon que Dieu me demande de prêcher. Je ne connais pas vos maisons. D'ailleurs, je ne suis pas habitué à aller dans les maisons des gens. Si j'y suis allé, je suis allé à la limite pour une invitation à la prière ou par autre chose. Vous ne me verrez pas chez vous. Je viens faire quoi? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de valeur. Mais si je commence à venir chez vous, vous direz que j'ai trop faim. Et que je viens chercher la nourriture chez vous. C'est pour cela qu'on évite. Et puis le livre de Proverbes dit, mets rarement les pieds dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne se fatigue de toi. Moi, je connais la parole. C'est écrit. Est-ce que tu savais que c'est écrit? Au moins ça. Au moins ça. Mets rarement les pieds. C'est le livre de Proverbes qui te dit, mets rarement les pieds. Hein? De peur qu'il ne se rassasie de toi et qu'il ne te haïsse. Là, tu vas voir, dès que tu cognes à la porte, tu vois le type, il tourne. Le premier coup d'œil est toujours le vrai. Hein? L'autre, la suite là, on a arrangé déjà. Hein? À chaud, c'est toujours le vrai. À froid, on a déjà arrangé, on a repris le contrôle. Vous voyez? Hébreu, Dahat, qui se traduit aussi par les mots perception, adresse, discernement, compréhension, sagesse. En 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tout le monde soit sauvé
et parviennent à la connaissance de la vérité. Et le mot sauver ici est sozo, intégrité. Dieu veut que vous ayez l'intégrité physique, intégrité morale, intégrité spirituelle. Et le mot connaissance ici est le mot epignosis. Epignosis, connaissance précise et correcte. Connaissance comment? Précise et correcte. Ça, c'est un peu la connaissance des gens qui font le droit ou des gens qui font des sciences spécialisées. Il a le vocabulaire spécifique de quelque chose. Hein? Ou les militaires, ou les corps spécialisés qui savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et notre connaissance s'adresse surtout au monde spirituel. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas le monde spirituel. Ils sont demeurés au niveau des effets de la nature. Hein, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, c'est tout. Hein, et la plupart des pasteurs de ces facultés-là sont comme ça. Ils ne connaissent rien du spirituel. Ils peuvent discourir sur les dissertations philosophiques, mais si vous leur demandez les caractéristiques d'un démon, ils vous diront que eux, ils ne connaissent pas ça. Et si vous le leur demandez, même ils vont se moquer de vous. Parce que pour certains, le démon n'existe même pas. La science a pris la place de Dieu. On veut donner une explication rationnelle à tout ce qui se passe. Mais quand on dit connaissance, c'est aussi cum nascere, ça dit naître avec. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, la connaissance n'est plus seulement l'apanage du rationnel. Quand ma grand-mère au village vous dit qu'il y a un étranger à la maison, qu'est-ce qu'il y a de rationnel? Elle a vu un papillon et le papillon lui a dit quoi? Il y a un étranger à la maison. Elle a vu le papillon, elle vous dit simplement, « Hey, mon enfant, j'ai un étranger à la maison. » Ou bien, qu'est-ce que ma grand-mère a à apprendre avec une jeune fille qui est enceinte? Elle a besoin, par exemple, d'un thermomètre, des méthodes objectivistes, la science d'observation, un test. Elle a besoin d'un test de grossesse. Ma grand-mère l'observe simplement et dit que, ma fille, c'est encore quoi ça? C'est encore loin, hein? Le retard n'est même pas encore signalé. Elle vous a déjà dit. Et dans les semaines qui suivent, ça fait comment? Ça se confirme. Hein? Qu'est-ce qu'un pygmée a à voir quand il vous dit qu'en regardant les cieux, il vous dit tout simplement qu'il va pleuvoir? Alors que vos instruments de météorologie disent aujourd'hui, c'est 25 degrés à Yaoundé. Hein? Le pygmée vous dit que non, il va pleuvoir. C'est comme Nachere. C'est la connaissance qui n'est plus l'apanage unique de quoi? Du rationnel, de la raison. Donc ça devient important de comprendre le troisième niveau de connaissance de Platon, non? Ceux qui l'ont étudié le savent. Même eux, ils savaient. Platon, lorsqu'on le condamne, il dit quoi? Est-ce que c'est même Platon, c'est Socrate? Lorsqu'on le condamne, il dit quoi? Qu'il entend la voix de Dieu et lui ne peut pas se taire. Je paraphrase, hein? Il entend la voix de Dieu et il ne peut pas se défaire des missions qui sont les siennes. Et il est prêt à prendre la ciguë pour mourir à cause de ses convictions philosophiques. Je ne sais pas quel Dieu Platon, Socrate, je ne connais pas son Dieu. Hein? Je ne maîtrise pas son Dieu. Mais moi, le mien, c'est le Père de Jésus-Christ. Je le connais bien. Et je sais de quoi je parle. Dans votre connaissance, il faut vous battre pour l'avoir. Ne soyez pas les sociologues. Hein? Ne soyez pas des philosophes qui dissertent bien. Mais si moi je demandais à un pasteur, là, donnez-moi les caractéristiques des fils de l'adversaire, il ne pourra pas, parce qu'il n'est pas capable de dire tel est un fils de l'adversaire. Et pourtant, la Bible a bien défini leurs caractéristiques. Et il suffit d'une petite étude bien détaillée pour savoir que non. Celui-là qui a le front comme ça, là, celui-là qui ne parle que de telle chose, celui-là qui semble sérieux et l'éternel intellectuel, là,
Ça peut être la semence de l'adversaire. Mais toi, est-ce que tu l'as, cette connaissance-là? Tu ne l'as pas. C'est pour cela que tu peux même te lier d'amitié avec lui. Pourquoi pas? C'est ce que la Bible enseigne. Et je vais prendre ces jours-ci les gens du noviciat. Il faut me rappeler vos cours. Il faut me le rappeler. Parce que quand on nous voit, on pense que nous sommes des hommes comme des autres. Moi, je ne suis pas un homme comme l'autre. Je suis sorcier. J'ai la sorcellerie de Dieu en moi. Et si je disais le contraire, ce serait un mensonge. Et je ne peux pas me prêter à vos petits jeux de charlatanisme. Quand j'ai à dire, je dis. Quand je n'ai pas à dire, je ne dis pas. Parce qu'il m'a été enseigné que je vais à la boîte à biscuits de papa. Quand j'ai le biscuit, c'est pour aider. Ce n'est pas pour détruire. Nous allons au prochain verset. 1 Corinthiens 12, 1. Pour ce qui concerne les dons, et ce n'est même pas le don dans la version grecque, c'est le mot pneumatikos. Pneumatikos, c'est les choses de l'esprit. Pour ce qui concerne les choses spirituelles, je veux, frères, que vous soyez des ignorants. C'est ce qui est écrit. Non, je ne veux pas, frères, que vous soyez comment? Dans l'ignorance. Ça veut dire que l'ignorance devant Dieu est un péché. Et très grave péché. Et celui d'entre vous qui croit que ce n'est que la fornication, parce que certaines églises ont mis ça à l'ordre du jour. Fornication, fornication, du matin jusqu'au soir. Même l'ignorance est un grave péché. Parce que celui qui est ignorant ne sait pas ce qui plaît à Dieu. Celui qui est ignorant ne fait qu'à sa propre tête. Il n'a pas la discipline qui consiste à se soumettre à Dieu. Et attention, Dieu ne gronde pas. Hein? C'est nous les hommes qui grondons. C'est nous qui avons des moyens de coercition. Nous pouvons dire, je vais, mets-toi, je vais te... Nous pouvons prendre la machette et dire à quelqu'un, tu vas m'obéir. Et il fait quoi? Nous pouvons prendre le revolver et placer dans sa table et dire, toi tu vas signer ce papier, que tu le veuilles ou pas. Oui, ça on peut le faire. Mais ça se fait par contrainte. La connaissance initiatique, l'obéissance initiatique est une obéissance volontaire. Parce que vous avez compris que c'est l'initiation qui a de la valeur. Et que toute autre chose n'a pas de valeur. Lorsque vous atteignez ce niveau, vous obéissez. Pas parce que Dieu gronde, mais parce que vous voulez gagner quelque chose de Dieu. Vous voulez gagner quoi? Il y en a qui cherchent la puissance avec des petits morceaux d'écorce dans la maison. La plus grande puissance, c'est quoi? Celle qui est en toi. Regardez un homme comme Jésus-Christ. Quand le vin finit, il fait quoi? Il voyage léger, mais il n'est pas obligé d'avoir des tonnes de millions sur lui. Il dit tout simplement quoi? Oh, monsieur là, remplis les vases. Père, je te remercie. L'eau devient quoi? Le vin. C'est la richesse ou ce n'est pas la richesse? Jésus-Christ était riche? Non, il n'était pas riche. Il était la richesse. Il était la richesse elle-même. Parce que quand vous arrivez au niveau où il y a 5000 personnes qui sont dans un désert, un lieu où personne ne peut rien manger, et vous êtes capable avec 3 pains et combien de poissons là? Vous êtes capable de nourrir 5000 personnes. Bon, disons que ces 5000 personnes ont dit qu'ils ont mangé et des paniers de nourriture sont restés. On va donc dire que dans notre présent, ils ont mangé à 12 000. Hein? Dans un restaurant de luxe, ça commence là. Ils ont mangé à 12 000 francs. Faites un peu 12 000 francs multipliés par 5 000 personnes et vous verrez combien en une soirée. 60 millions.
Jésus-Christ a produit 60 millions de francs instantanément à cause de sa discipline d'obéissance. Vous vous souvenez, non, de Philippiens? Il était obéissant jusqu'à l'obéissance de la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Fantastique ou pas fantastique? Qu'est-ce qu'il a rendu comme ça? L'obéissance. Qu'est-ce qui nous rend grands en face à Dieu? C'est cette obéissance initiatique. Vous voyez même les autres là, de l'autre bord là. Vous les voyez là en ville. Une jeune femme très bien vêtue s'amène et garde son véhicule au bord de la route. Elle enlève ses habits, tout ça, tout de suite là, nue. Et elle marche en route parce qu'on lui a dit quoi chez elle? C'est un exercice, il faut aller marcher nu pour voir que tu obéis totalement à Lucifer, ton maître. Et elle va en marchant, mais plus vous la regardez, plus elle s'agite pour vous montrer qu'elle obéit à qui? À son maître et non à vous. Mais regardez les fils de Dieu. Ils aiment entendre que c'est moi qui commande ici. Toi qui? Dans tes narines, il n'y a qu'un souffle de vie. Et dès que ça s'arrête, ça fait quoi? Tu n'es plus rien. Vous voyez? La discipline initiatique. L'obéissance délibérée. À cause de la valeur de ce à quoi on obéit, nous rend plus grands. L'obéissance de Jésus a fait qu'il devienne l'homme le plus adoré du monde entier. Il y a combien de milliards de chrétiens? Vous pouvez les compter? Les chrétiens sont nombreux, hein? Vous voyez? Pour ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. 2 Corinthiens 2, 11. Et dit quoi? 2 Corinthiens 2, 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Connais-tu les caractéristiques des démons? As-tu le glossaire de Lucifer? Hein? C'est quoi l'hydromancie? C'est quoi l'aura? C'est quoi la lévitation? Assurément que vous avez laissé à Satan l'avantage sur vous. Moi, je n'ai parlé que de 4. Hein. C'est quoi le spiritisme? C'est quoi le spiritualisme? Et vous pensez marcher avec Dieu sans connaître les desseins de l'adversaire? Pour me dire que vous avez une petite écorce dans votre chambre. Satan peut même vous faire croire qu'il a peur de l'écorce. Pour que vous en deveniez dépendant. Moi, j'ai vu ça dans une église. Il y a beaucoup d'années. Vous voyez la chapelle de Liguefa? Il y a beaucoup d'années, il y a peut-être 30 ans ou 35 ans. J'y étais, il y avait un très grand homme de Dieu, paix à son âme, qui enseignait là. C'était un jésuite catholique que la plupart d'entre vous connaissez. Je vais taire son nom. Il était en pleine opération. Et dans son équipe avait ces gens qui portent des gros vêtements rouges. Et ils disent qu'ils sont des effusés du Saint-Esprit. Alors, il y a eu une scène qui m'a marqué à vie. Il y a une dame qui était de Akono.
Akono, c'est une petite région au Cameroun, là, vers Ngoumou, avec une très grande église construite par le Père Stoll. Et à 7 km d'Akono, il y a une petite ville qu'on appelle Fida. Et lors de la séance de délivrance que le grand pasteur opérait, il s'est avéré que la femme avait la tête rentrée dans les épaules. Et lorsque l'esprit se mit à parler, il lui dit que le jour de l'enterrement de son mari, on avait porté le cercueil et posé sur sa tête. C'est pour cela que quand elle marchait, elle transportait le cercueil de son mari dans le monde spirituel. Et beaucoup d'autres vérités ont été dites. Bon, nous ne pouvons pas confirmer, c'est le monde, ni infirmer, c'est le monde spirituel. Mais ce qui m'a marqué ce jour, c'est que tous ces effusés qui avaient des grands habits rouges venaient avec une eau. Ils disaient qu'elle était bénite, ils versaient sur la femme et le démon à l'intérieur riait. Il disait, vous me rafraîchissez, versez encore davantage, vous me rafraîchissez. Et puis au bout d'un certain temps, il y a un jeune homme qui est prêtre aujourd'hui, parce que je l'ai vu, il est prêtre aujourd'hui, il était très zélé pour la parole de Dieu à l'époque, qui se mit à dire, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je te commande au nom de Jésus. Enfin, le démon se retourne vers le jeune et lui dit, oh, au moins toi, je peux t'écouter. Bon, puisque tu me dis de sortir, montre-moi la personne dans l'assemblée dans laquelle je peux entrer. Oh là là. Oh là là, les effusés. Oh là là. Mais les effusés là, la porte est devenue étroite. Vous savez que quand il y a une grande porte et qu'il y a une foule énorme qui veut se précipiter à la sortie, l'étroitesse, la porte se réduit. C'était incroyable mais vrai. Donc les effusés n'étaient effusés que de non. Quand le démon a dit, je veux entrer dans quelqu'un, jeune homme, montre-moi celui dans lequel je peux entrer là. Oh là 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 là. La débandade était totale. Vous voyez donc que même ces gens qui disent qu'ils sont des effusés, eux-mêmes ne le font que pour le prestige et par prestige des grands vêtements et des privilèges qu'ils peuvent avoir au sein des associations. Aucun n'était effusé en réalité. Voilà. Ça veut dire quoi? Ils avaient laissé à Satan quoi? L'avantage sur eux. Ils n'avaient aucune connaissance du monde spirituel. Ils n'ont aucun vocabulaire dans le domaine là. Parce que le glossaire des termes spiritualistes, mais c'est au moins 400 à 500 mots. L'aura et toutes les sciences là, la lévitation, la communication par pensée, toutes ces choses-là. Si vous êtes curieux, vous montez dans mon bureau, je vous montre un dictionnaire de ce domaine. Vous comprendrez que nous ne devons pas laisser à Satan l'avantage. Parce que lorsqu'un hydromancien va pratiquer son hydromancie à côté de vous, vous ne saurez pas qu'il est en train de pratiquer l'hydromancie. Dans l'hydromancie, il y a hydros, qui est l'eau, c'est-à-dire la magie de l'eau. Vous allez donc voir que dans beaucoup de cultures, l'eau a une prétention mystique. Dans certains, on puise l'eau dans les puits de Marie. Dans d'autres, comme en Inde, on se lave dans des rivières saintes. À Bethsaida, comme la piscine de Bethsaida, vous voyez des gens qui se jettent où? Dans l'eau. Ça, c'est la science de l'eau. Si vous n'avez pas la terminologie, l'hydromancie, les gens vont se pratiquer des opérations avec des esprits de l'eau. Vous ne saurez jamais qu'il s'agit de quoi? Des esprits de l'eau, mais vous direz des miracles parce qu'ils prient. Parce qu'ils prient, on peut prier des divinités comme Diane, on peut prier Nimrod et autres, tous ces gens qui étaient dans des cercles vicieux, les cercles d'une époque là. Ils ont laissé leur communauté, hein,
et leurs communautés sont en train de perpétrer leur connaissance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le miracle du côté du diable. Ce n'est pas ça qui nous importe. Nous voulons connaître la source du miracle. À moins que vous ne fassiez comme quelqu'un qui m'a dit, quand tu fais une équipe de la République, j'étais un encadreur dans une équipe de football de la République, et quelqu'un ce jour-là m'a dit, oh révérend pasteur, nous avons besoin de la victoire, qu'elle soit de Dieu ou du diable. Peut-être que c'est ce genre de personnes-là que vous êtes, des fourre-tout. Si vous êtes un fourre-tout, contentez-vous de votre fourre-tout. Ne nous amenez pas à être ce que vous êtes. Bon, Proverbe 1,4. La connaissance donne au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et la réflexion. Les proverbes. Proverbe 13,16. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. On est d'accord? Osée 4,1. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Point de connaissance de qui? De Dieu. Où? Dans le pays. Ce qui a amené Dieu à avoir un procès avec ses enfants, parce que ses enfants ne s'intéressent pas à la connaissance. Osée 4,6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Hein? C'est ici que j'ai choisi le titre de cet enseignement aujourd'hui. La connaissance, c'est quoi? Construit. Mais mon peuple est comment? Détruit. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Il ne s'agit pas de Cameroun Tribune, hein, ou de France Foot. Je sais que vous êtes des grands lecteurs, ou d'un procès de politique ou je ne sais pas quoi. Il s'agit de la parole de Dieu. Les principes qui régissent la vie spirituelle. Les principes. Quelles sont les 4 clés du doulos pour qu'il soit nourri, même s'il est en enfer? Les 4 clés du doulos pour que dans les temps d'adversité, il soit nourri, même par les corbeaux du ciel. Vous les connaissez? Mon peuple est comment? Détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 6,6. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Et la connaissance de qui? Plus que... Parce que la connaissance a de la valeur. La connaissance est symbolisée dans la parole de Dieu comme la lumière. Et l'ignorance est considérée comme les ténèbres. Colossiens 3,10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau, le Christ en vous, doit se renouveler dans la connaissance. Selon quoi? L'image de celui qui l'a créé. Frères et sœurs, je n'ai pas fini avec ce domaine. Parce que ce domaine est du domaine de la force. Et je vais enseigner la semaine prochaine sur fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Vous ne pouvez pas vous fortifier sans connaissance. Vous ne pouvez pas être fort sans vous entraîner. Les athlètes d'hier étaient à la montagne de Boya. Beaucoup ont été sacrés et plusieurs autres n'ont pas eu le prix. Mais savez-vous seulement combien de temps ces gens ont pris pour s'entraîner chaque jour? Pour un seul jour. Les autres courent pour une couronne incorruptible. Les autres courent pour une couronne qui est corruptible, autant pour moi. Mais nous courons pour quoi? Pour une couronne qui devrait être comment? Incorruptible. C'est cette couronne incorruptible. Nous ne pouvons l'avoir que si notre connaissance est parfaite. Nous ne pouvons l'avoir que si nous sommes capables d'anticiper. Nous sommes capables de faire face au piège du malin. Nous n'ignorons pas les desseins de l'adversaire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.